Bienvenue à vous tous, personnes d'Instagram. Bienvenue, je suis très contente de vous accueillir en ce jour parce que je vais vous lire justement, ou pas forcément personne d'Instagram, je sais même pas si je vais poster ça sur YouTube, mais je vais vous lire un extrait en fait, parce que j'avais fait une vidéo sur l'enfer et sans relire finalement mon petit manuscrit. Et justement, en ce 25 décembre, le samedi 25 décembre 2021, j'avais écrit quelque chose, j'avais pris conscience de quelque chose par rapport à l'enfer, au paradis et tout ça. Et ça m'a fait le plus grand bien. Donc, du coup, je vais vous le lire, je vais vous le partager entendra qui pourra, qui voudra, voilà. Donc, je vais vous lire ce magnifique passage, sans vouloir me vanter, c'est quelque chose que j'ai écrit, mais inspiré, de manière inspirée. Donc, je vais vous le dire et voilà, c'est un petit cadeau pour moi, c'est un petit partage. Allez. Samedi 25 décembre 2021 à 16h41. Waouh, c'est le plus beau cadeau de Noël de toute ma vie. J'ai compris ce que c'était l'enfer. J'ai été inspirée et cela a été d'une puissance. Mamma mia, c'est magnifique. J'ai lu Conversation avec Dieu, tome 1 de Neil Donald Walsch. Pour résumer, dans ce livre, il est dit que l'enfer, c'est d'ignorer qui l'on est vraiment et donc de ne pas en faire l'expérience. Et puis d'autres disaient comme quoi que l'enfer était sur terre. Et même si j'entendais cela et que je validais le concept, je ne pouvais m'empêcher de penser au jugement dernier où les uns iront au paradis et les autres iront en enfer pour l'éternité. Ces deux concepts me semblaient totalement incompatibles jusqu'à aujourd'hui, car ces deux vérités concepts sont exactement les mêmes. Du point de vue judéo-chrétien, l'enfer est un lieu où tous les pécheurs y brûlent pour l'éternité et sans échappatoire. On aura beau demander à Dieu de revenir sur terre pour tenter de réparer nos erreurs, c'est-à-dire refaire l'expérience de qui l'on est vraiment afin de mieux se connaître, sous-entendu de faire le bien, et Dieu nous dit non. En fait, l'enfer, c'est d'être condamné à ne pas faire connaissance avec soi-même. C'est le fait de ne pas avoir le droit de réessayer, de recommencer, de se donner une nouvelle chance, d'être enfermé sans échappatoire dans une bulle de culpabilité, de colère, de haine et de peur. Et puis, qui a dit que les flammes de l'enfer nous brûleraient au sens strict du terme et non pas au sens figuré? Dans le Coran, il est dit qu'à chaque fois que notre peau se consumera entièrement, on lui en redonnera une pour qu'il vive éternellement dans la consommation sans pouvoir réexpérimenter d'autres choses sur terre. Donc, l'enfer est en quelque sorte sur terre, car nous nous consumons avec nos pensées négatives, notre haine, nos frustrations, plutôt que de recommencer et d'accepter de faire des erreurs, comme une sorte de résurrection finalement. Donc, il est inutile d'avoir peur de Dieu, il est inutile d'être en colère contre Dieu. Je vous fais de gros bisous, je vous aime. Sachez que si ça vous plaît pas, sachez que vraiment là, c'est un peu une page de mon journal intime que je vous lis, donc vraiment, ne soyez pas en colère, vraiment, ne tapez pas sur ma tête, d'accord, hein, c'est le journal intime des gens, je vous montre mes culottes, donc c'est pas la peine de me dire que vous n'aimez pas la couleur de celle-ci. Je vous aime fort, fort, fort.